Je m'appelle Félix. Ma formation, c'est titre professionnel pour conducteur de travaux du bâtiment et génie civil. Alors moi, je travaille chez AG Plomberie, qui est une entreprise de plomberie. Et donc moi, mes missions, c'était pour des suivis de chantier dans des constructions collectives et neufs, donc des nouveaux immeubles. J'avais 6-7 chantiers. Et donc tout le suivi du chantier, quoi. De suivre les infos avec les maîtres d'œuvre, les plannings en fait, quand vont arriver les choses. Qui est-ce qu'on va mettre sur la prochaine intervention, combien de temps, est-ce qu'on a le matériel qu'il faut. Faut savoir qu'en plomberie, on est présent en plus sur les chantiers du début à la fin du chantier. Donc c'est un des seuls corps d'état où on commence le chantier et on finit le chantier. Enfin, quelqu'un qui est aussi bien dans les bureaux et sur le terrain, donc un peu ce que j'aimais bien, quoi. Pas que de l'atelier, pas que du chantier, et pas qu'enfermé dans les bureaux toute la journée. Et déjà, j'avais trouvé ça super. Dans le mode de fonctionnement, pour le coup, j'avais pas d'alternance. Et puis 2 jours après, c'était signé, j'étais chez EPSO, puis elle m'appelait, on faisait tout, ça commençait. Donc après, c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé l'alternance, c'est difficile de reprendre un cursus normal après, parce que voilà, on a un rythme de vie, on a le salaire, on a tout ça, donc c'est vrai que l'alternance, c'est vraiment pas mal par rapport à ça. L'alternance en soi, moi, je dirais qu'il faut pas du tout hésiter. Si on est attiré par un métier où c'est plus là, où c'est vraiment la pratique, même la plupart des métiers, il faut aller sur place, il faut pratiquer le métier. Et donc, y a quoi de mieux que de faire ça en même temps que de se former théoriquement. Et donc ça, c'est un gros plus, d'avoir la formation en même temps que la pratique, que le travail. Donc d'allier les deux et puis de pouvoir mettre en corrélation les deux. L'examen, il s'est super bien passé. Donc on a eu 2 jours, d'examen écrit, avec 4 épreuves de 4 heures. Faut être préparé, faut avoir fait bien la préparation, je pense les examens blancs, tout ça. Ça aide pas mal. Et après ça, j'ai eu un entretien oral qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Je pense que ça s'est bien passé, je suis optimiste. On se dit que c'est grâce à nous, en fait, on voit le chantier au début où il n'y a rien, et puis au final, on se rend pas compte, on a la tête dedans, ça avance. Et puis en fait, on est là, on regarde quelques mois plus tard et c'est quasiment fini, on voit tout ce qui a été fait et puis on se rend compte que... Et c'est le rendu final, au fait. Pendant tout le boulot, on voit les choses qui avancent, mais dès que ça se termine, il y a les finitions qui arrivent et vraiment ça ressemble aux plans qui ont été sortis au début. Et puis voilà, on voit que ça s'est bien passé et puis voilà. Je conseillerais de discuter déjà, de savoir si c'est vraiment ça qu'il veut faire, d'avoir une expérience du bâtiment et de discuter avec des conducteurs travaux, d'être sur des chantiers pour se rendre compte, d'essayer de visualiser ce que c'est. Et puis après d'aller chercher une expérience sur le terrain, quoi. Donc justement, peut-être aussi avec une formation comme ça permet d'avoir une expérience et pas de s'engager dans un cursus long de 3 ans avec un bac. Et de se dire je vais être conducteur de travaux mais je ne l'ai jamais fait avant et puis je vais faire un bac en 3 ans et au final je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Il faut se renseigner déjà et puis après, une fois qu'on est à peu près sûr, on se lance et puis on voit si ça nous plaît ou pas, quoi.